Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes chaud? Alors mangez des glaçons. On commence cette émission avec un coup de gueule. Suite aux différentes grèves et manifestations des jeunes pour le climat, le journaliste Yves Terrani intervenait en fin de semaine dernière dans la matinale de La Première. Qui manifestait? Des jeunes, souvent adeptes de selfies, avec des portables dernier cri, qu'ils renouvellent régulièrement pour disposer toujours du modèle le plus tendance. Et ils sont fabriqués où? Comment? Avec quels matériaux? À quel prix? Et dans quelles conditions ces fameux smartphones? Pas vraiment écolo tout ça. Attendez, les jeunes qui manifestaient pour le climat avaient des smartphones? Il a raison, c'est pas écolo. Ils auraient dû organiser le rassemblement en communiquant par télépathie. Ça consomme rien, la télépathie. Pas plus que de prendre régulièrement l'avion pour des voyages à 45 francs aux quatre coins de l'Europe avec une compagnie à bas coût rangé. Oui, évidemment que l'avion, ça pollue. Bien sûr que ne pas voyager du tout, c'est plus écolo. Ne pas manger pendant 4 ans aussi, c'est super écolo. Vous avez essayé de ne pas naître, c'est très efficace. Faites des efforts au lieu de vous mobiliser, jeunes gens. Il est bien là le problème, jeunes gens. Vous descendez dans la rue, vous jetez souvent vos détritus d'ailleurs, mais vous ne prêchez pas par l'exemple. Quels sont vos projets réels pour sauver cette terre qui vous est, qui nous est si chère? Ils ont 16 ans, les écoliers. Évidemment qu'ils n'ont pas forcément de projet concret. Enfin si, moi j'ai vu un projet concret, une manifestation pour le climat qui a réuni 22 000 personnes dans tout le pays, tiens. En gros, d'après Yves Terrani, si vous n'avez pas de solution, fermez-la. Moi, j'ai une idée concrète qui pourrait économiser pas mal d'énergie, ne pas allumer le micro d'Yves Terrani après la prochaine manifestation pour le climat. Bref, bienvenue dans Mauvaise Langue, une émission qui consomme 40 kW par semaine. Voici le sommaire. On n'a pas arrêté d'en entendre parler, mais on n'a pas vraiment compris ce que c'était. Le shutdown de Donald Trump a pris temporairement fin. Pointage About the Wall tout à l'heure. Il crie l'heure sur une vieille tour depuis 600 ans, le guet de Lausanne sera à l'honneur dans cette émission. La Suisse se dotera-t-elle de nouveaux avions de combat? 5 modèles ont été présentés à l'armée nationale, portrait de gros machins qui lâchent des bombes. On accueillera aussi une version mieux entretenue et plus marrante de Jésus. Et puis voilà. Après le refus du Gripen en 2014, l'armée suisse cherche de nouveaux machins qui volent en faisant du bruit. La Confédération cherche 30 à 40 appareils pour remplacer sa flotte aérienne. Elle a lancé un appel d'offres début juillet. Les Suisses voteront sur son financement. On vous présente les candidats. Il y a Boeing avec son FA-18 Super Hornet. Autre américain, Lockheed Martin et son F-35, le Rafale du français Dassault, l'Eurofighter d'Airbus, et puis il fait son grand retour, le Gripen. Ah, donc on a le traditionnel Gripen suédois, qui sera moins cher parce qu'il faudra le monter soi-même. On a les alternatives au Gripen, comme son équivalent français, le Rafale, qu'on voit ici à l'image. Alors oui, vous l'aurez peut-être remarqué, il s'agit ici d'un montage, bien vu. Sinon, il y a aussi l'Eurofighter allemand. Et à part ça, Eurofighter, est-ce que ce serait pas le nom d'avion le plus ringue du monde? On dirait le titre d'un film d'action des années 80. Jean-Claude Van Damme est Eurofighter. Eurofighter, les bombes ne lui font pas peur. Dernier concurrent, les 2 modèles US. Alors on n'a pas besoin d'en faire un montage parce que c'est déjà cliché pour des Américains de lâcher des bombes partout. Pendant le mois de février, les spécialistes d'Arma Suisse vont procéder aux essais des différents modèles dans des simulateurs. Alors vu le niveau du matériel de l'armée suisse, ça devrait donner ça. Avec une représentation très réaliste de la Jungfrau que vous voyez devant. Quoi qu'il en soit, ces avions vont coûter cher. On parle d'un maximum de 8 milliards de francs. Du coup, est-ce qu'ils sont vraiment utiles, ces avions? Non, parce qu'en Suisse, le temps qu'un avion de combat décolle, il a déjà franchi la frontière et violé 17 espaces aériens différents. Et puis, c'est pas nos X-avions qui vont faire reculer l'envahisseur djihadiste vegan. Pour nous convaincre, l'armée a envoyé son atout charme, Claude Meyer, sur La Première en mars dernier. Et le journaliste lui demandait si, dans les 36 dernières interventions de l'aviation, il y avait un véritable danger. Oui, sur les 36 qu'on appelle Hot Mission, il y avait effectivement un certain nombre de cas qui étaient aussi en rapport avec le non-respect des règles de l'air. Ah, on se réjouit de prendre l'Eurofighter pour aller faire nos Hot Missions. Pourquoi ils ont toujours un vocabulaire ridicule dans l'armée? Hot Mission, c'est probablement le spin-off porno d'Eurofighter. Claude Meyer a d'autres arguments encore plus bandants, comme par exemple le chantage. Ça remet en question l'existence l'existence même de l'armée suisse? Ça remet indirectement, effectivement, en cause l'existence même de l'armée suisse.
Alors imaginez la réaction des membres du groupe suisse sans armée, le GSSA, quand on leur dit « s'il n'y a pas de nouveaux avions, il n'y a plus d'armée ». Ils feront « ouais ». On dit que l'armée, c'est une école de la vie, mais il y a plein d'autres écoles de la vie. Et franchement, quitte à choisir, autant prendre une école où les profs savent lire. On dit aussi que l'armée est un lion social, et c'est juste. C'est le seul endroit où tu peux rencontrer un Argovien qui a des problèmes de peau, un Genevois chauve, 3 Tessinois à lunettes, et vivre avec eux, dans 30 mètres carrés, pendant 4 mois. De quoi créer un lien social fort, et olfactif aussi. Et pendant ce temps, l'armée suisse accumule les bourdes, les hélicos et les avions se prennent des câbles, les recrues meurent pendant des exercices, et on arrive à perdre plein d'armes. Selon le département de la Défense, 776 fusils et pistolets appartenant à l'armée sont introuvables depuis 2019. Du coup, est-ce qu'on n'achèterait pas quelques avions en plus au cas où on en perd un ou deux ? Nos pensées vont en direction de la nouvelle chef de l'armée, Viola Amerd. Pardon, mais j'ai toujours de la peine. Qui va devoir nous vendre ses avions. Alors visiblement, elle utilise déjà un réacteur pour se coiffer. Pendant des années, on a fait des études, on dépense plein d'argent en lobbying et pour la communication, on discute des heures avec des hauts gradés suisses-allemands en uniforme pour qu'au final, il y ait Bernard à Concise qui, juste avec une croix sur un bulletin de vote, dise « Non, c'est beau quand même, la Suisse ». L'armée appartient à tout le monde et même à celles qui ne sont pas obligées d'en faire partie. Merci d'accueillir notre invité, René Estoroute. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de me mettre un gros vent. Là. Non mais parce qu'on est en 2019, du coup, on peut serrer la main aux femmes maintenant. Ok, ouais, parce que la bise, c'est un peu #MeToo. Non, c'est juste chiant. Ok. René Estoroute, vous êtes une des rares femmes dans l'armée suisse. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans l'armée ? En fait, j'ai perdu un pari à un anniversaire et du coup, je suis allée faire le recrutement. Ah. Voilà. Et en fait, j'ai vraiment tout essayé pour le rater. J'ai jeté ma bouffe sur les murs, je suis arrivée bourrée au test de sport, j'ai même chanté du pitbull dans la cafette. Mais à la fin de la journée, le sergent m'a dit « Mais vous aimez gaspiller, boire trop d'alcool et crier de la musique de merde ? L'armée a besoin de vous, madame !» Et voilà, après, une année après, j'étais lieutenant à la caserne de bière. Ah ouais ? Ouais. Donc à la base, vous aviez juste perdu un pari, et vous avez quand même fini par grader dans l'armée ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? J'ai fait un AVC. Ok. Alors comment ça se passe la vie à la caserne ? Hyper bien, j'ai une compagne de chambre schwitzoise qui est hyper sympa. Et la première nuit, on a fait un concours de paix. De paix ? Ouais, Yes. et j'ai gagné. Mais du coup, ça sentait très très fort la rose, les arcs-en-ciel, il y avait des paillettes partout. Ouais, un concours de paix de filles, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et du D'accord. coup, comme l'odeur était très écœurante, on a voulu craquer des allumettes, mais on s'est trompé. C'était des bâtons de dynamite, et du coup, on a tué un régiment entier de soldats. Vous avez tué tout un régiment de Ouais, un de régiment, soldats. ouais. Ok. Mais parce que nous, on n'a pas vu passer cette info, c'était dans les médias, personne n'en a parlé. Bah non, personne. Pourquoi ? C'était à Chafouz. Ah ouais, ça y est. Et donc pour ça, on vous a pas renvoyé de l'armée ? Bah non, j'ai rien fait de grave. Bon, vous avez quand même tué tout un régiment ? Oui, mais bon, sur l'échelle de gravité, j'ai pas porté le voile non plus, hein. Oui, c'est vrai. Alors, globalement, est-ce que l'armée, ça vous plaît, à part les concours de... Ouais, grave, c'est hyper bien. Vous y faites quoi ? On fait plein de choses. On s'étale dans la boue et on se relève 50 fois en 1 heure. On monte la garde devant des bâtiments vides pendant toute une nuit à moins 15 degrés. On tourne dans un camion, dans un rond-point moche pendant 6 heures pour vider du carburant. Des activités classiques de l'armée suisse, quoi. Exactement, ouais. Ok. Écoutez, merci beaucoup, René, d'être venu sur ce plateau. Dernière question. Oui. Vous êtes une femme, vous êtes dans l'armée. Est-ce que vous sentez une différence de traitement par rapport aux hommes ? Non, alors ça c'est super, on est vraiment tous logés à la même enseigne et ça fait plaisir d'être dans un endroit où les femmes sont traitées vraiment à l'égal des hommes. C'est-à-dire ? Comme des merdes. Merci, René Estoroute, on peut l'applaudir. Quoi de plus logique après avoir causé d'armée que de vouloir s'en jeter une petite ? C'est l'heure d'une bonne binge. Donc voilà, ça c'est notre nouveau journal intitulé Micro. Le but c'est de répondre à la demande des gens qui veulent de nouveau un journal dans les bistrots en fait. Ça, je n'avais pas entendu parler. Vous avez fait de la promo, des affiches Des affiches? Non mais de nos jours, il y a tout qui se passe là-dessus. Hein. On est en 2019, le papier c'est terminé. On marche sur la tête, des affiches.
Il y a eu des actes de vandalisme à la bibliothèque de l'Université de Lausanne. Il faut adapter nos lois sur les mineurs rapidement pour s'adapter à ces nouveaux comportements. Notre société change. De plus en plus de personnes sont victimes de cette jeunesse à laquelle on ne fixe plus de limites. Apparemment, vous les connaissez puisque vous prétendez qu'ils sont mineurs. Attendons la fin de l'enquête avant de stigmatiser une catégorie de personnes. Pas de commentaires de la gauche et des verts. Il faut leur faire payer ce qu'ils ont cassé et remettre les choses en ordre. Plus un mois de prison ferme. Le souci, c'est qu'ils auront un blâme, au pire des jours à mode avec sursis, et voilà, c'est ça notre justice de bisounours, tellement mignon. Éteignez votre télé. Le jour où vous serez victime, certains jubileront. ABE, continuez à voter sur votre cerveau. Bisous. Cette séquence vous a été offerte par la section commentaires du site 20minutes.ch. Waouh. En 2025, il y a un supermarché suisse qui veut vendre que des fruits et légumes suisses. C'est bien, il pense à l'écologie. Ah merde, moi je pourrais plus mettre de bananes dans mon Bircher. Ah ouais, de ouf. En tant que Suissesse, t'as pas de chance, hein. Moi, en France, je consomme que des fruits et légumes français et je peux quand même manger des bananes. Ah non, mais y a pas de bananes qui poussent en France. Ah bah si, l'île de la Réunion, la Guadeloupe, bah ouais, ma cocotte. Ah non, mais c'est pas... Non, mais c'est hyper important, l'écologie, hein. J'ai une immense tristesse dans mon petit cœur. Michel Legrand est décédé. Je pleure. Je prendrai un whisky pour me remonter un coup. Et toi, Maximilien, tu ne prends rien du tout. J'aimerais bien prendre un... Non, je vais juste prendre un thé, s'il vous plaît. Sans sucre. Notre émission est également sur les réseaux sociaux. Nous y publions régulièrement des vidéos de chats mignons, de gens qui tombent en trottinette, ainsi que d'excellentes recettes de tiramisu aux champignons. Mais le mieux pour vous, ça reste quand même de venir en live. Toutes les personnes faisant partie du public ce soir se sont inscrites sur mauvaiselangue.ch et elles ont bien fait. En effet, notre partenaire Opchian Music leur offre gracieusement un album d'une compilation des meilleures imitations humaines de portail qui grince. Merci Opchian Music. Quand Gotham City s'endort, Batman veille sur la ville. Quand Lausanne s'endort, le guet jette un coup d'œil pour voir s'il n'y aurait pas le feu au lac. Oui, il y a quelques jours, les médias nous ont rappelé une tradition vieille de plus de 600 ans, la présence d'un guet au sommet de la cathédrale de Lausanne pour crier les heures toutes les nuits entre 22h et 2h du matin. Une tradition... C'est le guet, il a sonné 10. Une tradition qui a dû naître en même temps que la présence d'un speaker au stade de la Pontaise. Et bien sûr, n'oubliez pas à l'entrée de la tribune Interibat, la boutique du LS. Je suis fan de Steve. Lausanne fait partie d'une des 7 villes en Europe qui ont conservé un guet actif, parce qu'il y a aussi des gays passifs. Notamment la ville de Ripon, au Royaume-Uni. Oui, Ripon, c'est tout près de la cathédrale en fait. Il faut juste passer par la place de la Madeleine, à côté du palais de Rumine, ou prendre le métro jusqu'à Maurice Badgett. Alors nous, forcément, quand on a entendu parler de gays, on a pensé à plein de gags matures et intelligents, comme celui sur les gays actifs que je viens de faire, mais on a vite été déçus. C'est ainsi qu'est née la tradition du guet, du verbe guetter, donc celui qui guette. Oui, mais bon, gay quoi. Alors il est sage le gay, hein. La femme du gay des années 90 est là pour en témoigner. Ah oui, on n'avait pas de vie de famille. Il y a quand il y en a un qui dormait, l'autre était réveillé. Ça fait un avantage, c'est qu'on servait qu'un lit. Au début, le travail du guet, c'était de donner l'alerte en cas de feu. De nos jours, il est juste là pour perpétuer la tradition. Un boulot où tu ne sers pas à grand-chose et tu dois juste vérifier qu'il ne se passe rien. Il y a soit guet, soit responsable des affaires culturelles dans le Jura bernois. Guet de Lausanne, ça a l'air d'être un job sympa. T'as une jolie vue et la tour est ouverte au public. Mais quand j'y vais, je monte les escaliers, je suis essoufflé, je suis à chaque fois déçu de ne pas voir ça. Rectangulaire ou bien carré, dans les chambres, il est utilisé. C'est un oreiller, si jamais. Le dernier avantage d'être gay, c'est que vu que tu dois crier dans toutes les directions une fois par heure, tu peux gueuler sur la France une fois par heure. On dit pas « Emmental », mais « Emmental ». Finalement, la meilleure définition du gay, c'est cette note poétique d'un journaliste de l'AFP. C'est un trait d'union entre le passé de Lausanne et son présent. Un patrimoine à taille humaine qui permet de se rappeler du temps qui passe. Un peu comme Brigitte Bardot, en fait. Mauvaise Langue est aussi partie à la rencontre du gay. Voici notre reportage. Depuis plus de 600 ans, le guet scande l'heure de 10 à 2 du haut de la cathédrale. Une tradition lausannoise dont Renato Häusler est le fier héritier, mais qui n'était pas là quand on a tourné parce qu'il est allé à Rupperswil rendre visite à son oncle. Du coup, on est avec son remplaçant, Malik Jacquier, 25 ans, étudiant en sciences sociales.
Salut! C'est le gay! Comment ça va? Revenez, on va aller causer dans un endroit un peu plus tranquille. C'est dans ce petit troquet de la cité que Malik nous en apprend un peu plus sur son parcours. Bonjour, vous prendrez quoi? C'est le gay! Je vous prendrai 2 bières! En fait, c'est mon père qui a voulu que je fasse des études de droit. Et donc, je me suis inscrit et puis j'ai fait la première, j'ai redoublé la première. Et ensuite, à la fin de la deuxième, je me suis dit que j'en avais juste ras le bol. Et moi, ça fait 3 fois que je demandais cette belle trottinette rouge et qu'on me la donnait pas. Au bout d'un moment, j'ai demandé chaque Noël, on me l'a pas filé. Et j'ai eu des rollers. Ah non, mais Souchon et Woolsey, ils ont dynamité la pop française. C'était des extraterrestres. Oh merde! C'est le gay! Il a sonné 11! Il a sonné 11! Bon, je me ferai pas avoir cette fois. On reste ici et vous suivez le reste de mes activités. Bah parfois, je me permets quelques petites fantaisies. Hein. Je fais des accents, des imitations. Par exemple, là, vous reconnaissez? C'est le gay de Delémont! Il a sonné 11! Et là, vous l'avez le... Là, attendez. C'est le gay! Vous avez reconnu? C'est Guns N' Roses, le groupe. Il est venu le temps des cathédrales. C'est 23h20, on a vite le temps d'aller faire un petit tour du quartier, hein. Puis on va pas trop loin. Et c'est là que je me suis rendu compte que les canards étaient vraiment mes oiseaux préférés. Merde! C'est le gay! Il a sonné 12! Et 13 minutes! Pardon? Et voilà, Malik, tu t'es encore foutu tout seul à la bourre, c'est pas vrai! J'adore ce taf! Bah voilà. C'est dans ce garage que j'ai appris le mambo. À Mora. Merde! Non mais Steven, tu t'en tiens au texte classique, hein. T'annonces l'heure et c'est tout. Promis, tu dis pas de la merde, s'il te plaît, mec. C'est 1h! Merci Malik Jacquier, porteur de traditions ancestrales qui, on l'espère, perdureront à jamais. Et au pire, vous avez des téléphones portables ou des muezzins. Ah non, ça c'est interdit. On le sait, Donald Trump veut construire un mur à la frontière mexicaine. C'était un des points centraux de sa campagne, à tel point qu'il le faisait scander à ses partisans. Build that wall! Build that wall! Build that wall! En décembre, Trump a essayé d'inclure 5,7 milliards de dollars de financement pour le mur dans le budget. Le Congrès a refusé et Trump n'a pas signé un budget où il n'y avait pas son mur, ce qui a provoqué le shutdown du gouvernement. Résultat, les services jugés non essentiels du gouvernement fédéral sont privés de financement et 800 000 fonctionnaires étaient priés de rester chez eux ou de travailler sans être payés. Aux États-Unis, c'est encore plus dur quand on voit qui est considéré comme essentiel, comme ce sénateur de la Louisiane qui a parlé du shutdown 50 secondes au Sénat avant de passer de longues minutes à se plaindre d'une erreur d'arbitrage d'un match de son équipe de football américain favorite. Ou le secrétaire d'État à la sécurité qui se fait photographier en sortie de réunion avec un bloc-notes où on peut lire des informations militaires et sécuritaires comme 5000 soldats vers la Colombie. Mais je crois que si on zoome encore un peu plus, on voit un autre message. Voilà. Plus que 148 jours avant la rente. D'ailleurs, mon petit Piotr, on te souhaite beaucoup de courage. Tous les jours, 800 000 fonctionnaires se sont levés sans savoir s'ils devaient aller au boulot et on regardait les nouvelles pour avoir l'info. Comme quand on était petit et qu'on appelait le numéro pour savoir si la course d'école avait lieu. Bonjour. La course d'école de la classe 3P4 de Madame Studer au musée du pneu est maintenue. Ah, chier. Au final, le shutdown aura duré 35 jours, c'est un record, et il faudra du temps pour s'en remettre. Le fisc américain croule sous les courriers non lus, les impôts ont du retard, donc l'argent ne va pas rentrer, donc le gouvernement va devoir fermer, donc les impôts auront du retard. C'est le bonhomme qui se mord l'urètre.
Trump change d'avis constamment entre murs, clôtures, barrières. Il faut absolument que quelqu'un lui confisque son dictionnaire des synonymes. Le journal USA Today a listé toutes les fois où il a changé d'avis sur le mur. Mars 2015, un mur impénétrable. Mai 2015, ça. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me. Oui, alors si tu le construis toi-même, Donald, mets-toi du bon côté quand tu poses la dernière brique, sinon tu vas être embêté pour rentrer souper. Juillet 2015, un mur, c'est mieux qu'une clôture. Là, on dirait un slogan Hornbach. Août 2015, il disait ça. And I don't mind having a big, beautiful door in that wall so that people can come into this country legally. Ah, maintenant, il y a une porte. Juin 2017, là, c'était plus un simple mur. We're thinking about building the wall as a solar wall, so it creates energy and pays for itself. Un mur en panneaux solaires. C'est du même niveau que ceux qui disent pourquoi ils ne fabriquent pas tout l'avion en boîte noire, en fait. Décembre 2018, sur Twitter, une photo de clôture, probablement réalisée sur Paint par son fils de 13 ans. Plus tard, il a tweeté cette image pour de vrai, « The wall is coming », prouvant que le ridicule ne tue pas et qu'il n'a jamais vu Game of Thrones. Et enfin, hier, « A wall is a wall ». Bon, on a fini par y arriver. Et le pire dans tout ça, c'est que l'immigration illégale par la frontière sud est au plus bas. On estime qu'elle est à la moitié de ce qu'elle était il y a 10 ans. Mais Trump est prêt à provoquer un nouveau shutdown dans 3 semaines, même si les sondages montrent que les Américains sont majoritairement contre les shutdowns, contre le mur et contre Trump. La mauvaise nouvelle, c'est que Trump va droit dans le mur. La bonne, c'est que ça devrait lui faire plaisir. Il revient exprès pour nous de Paris, où il cartonne au point-virgule. Mesdames et messieurs, une immense salve d'applaudissements pour Charles Nouveau. Un jour, j'ai couché avec une fille. Ouais, j'ai que 3 minutes, on commence direct. Je suis désolé, j'ai pas le temps de vous expliquer comment j'ai fait pour la convaincre. Retenez juste que petit 1, elle était d'accord, et petit 2, elle existe. Et avant de faire l'amour pendant quand même plusieurs minutes, quand elle m'a vu nu pour la première fois, elle a dit « Ah, mais t'as des poils !» Et ouais, alors que moi je pensais que ça c'était une assez bonne bande-annonce de ce qui allait suivre, tu vois. Je sais pas, peut-être qu'elle pensait que sous ma pomme d'Adam je cessais d'être un mammifère, tu vois. Elle s'attendait à des écailles, peut-être. Elle pensait qu'en haut c'était Solomonde et en bas c'était la petite sirène, je ne sais pas. Mais si sa réaction à elle vous surprend, ou m'a surprise moi tout simplement, ça prouve quand même qu'on a un double standard, les hommes et les femmes en matière de pilosité. Là, pendant le mois de janvier, il y a un défi qui a circulé sur Internet, le January, qui a été repris par des milliers de jeunes femmes d'ailleurs à travers le monde, où le principe c'était de ne pas s'épiler pendant tout le mois de janvier. Alors, inutile de vous dire que j'ai participé. Hein, alors là on est le 1er février, donc je ne sais pas si entre temps il y en a qui ont cédé ou peut-être que d'autres en voyant arriver la neige ont décidé de prolonger, ne serait-ce que par confort thermique, mais toujours est-il qu'en 2019 que tout un groupe de jeunes femmes décide d'arrêter de s'épiler, c'est un événement. Ouais, c'est un événement, parce que là ici on est beaucoup d'hommes et de femmes, moi compris, à avoir grandi au sein de générations où on nous a expliqué que c'était normal que les femmes se débarrassent de leurs poils sous les bras, sur les jambes ou sur le pubis, voire même par extension que c'était anormal qu'elles le fassent pas. C'est bizarre quand même, c'est vraiment chelou, parce que c'est-à-dire que collectivement on a décidé que c'était ok, voire même parfois sexy qu'un homme ressemble à un ours. En revanche, une femme n'a pas le droit d'être un mammifère adulte, hein. C'est un petit peu étrange quand même. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça dit de nous en tant que société, que pour qu'un corps soit considéré comme sexuellement appétissant, il faut que ce corps ait l'air de ne pas être passé à travers la puberté. Tu vois ? C'est quand même un peu étrange. C'est-à-dire qu'on a tous des poils de base, on a vraiment tous des poils, mais ça ne choque que sur la moitié de l'humanité. Pourquoi ? Parce que vraisemblablement les hommes, il y a longtemps, en qualité de personnes capables de frapper plus fort en cas de conflit ou de match de tennis, on a un jour regardé les femmes et on a dit « Ouais, mais faites-vous belle quand même. Hein ? Ouais, non, mais enlevez les poils, rajoutez de la peinture, faites quelque chose. » Et quand on nous a regardé, nous, en nous demandant « Mais vous allez prendre soin de vous un peu ?» On a fait « Reste tranquille. Hein, déjà, si t'es gentil, peut-être que je me lave. Hein, et ce serait déjà pas mal. » C'est-à-dire que les hommes, on a inventé la coquetterie, mais pour les autres, en fait. Vous voyez le dad bod, ça vous dit quelque chose, le dad bod, le corps de papa, ce truc que les magazines ont commencé à essayer de nous vendre il y a quelques années. Pour moi, c'est le meilleur exemple de ce double standard qu'il y a entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que non seulement on a réussi à vous faire croire qu'il fallait que vous ayez toutes des tailles de guêpes, des boules d'éléphant et des vagins d'école maternelle, mais
En plus de ça, on a essayé de pousser l'arnaque encore plus loin au point de vous dire, ouais, tu sais, quand on fait pas trop de sport et puis on boit trop de bière et on a du bide, bah ça, à partir de maintenant, c'est sexy. Tiens, mais tu sais, les mecs, franchement, à un moment donné, elles vont capter qu'on est en train de se foutre de leur gueule. Je pense, un rasoir rose, ça vaut plus cher qu'un rasoir qui est pas rose. Parce qu'on a réussi arbitrairement à établir que pour nous, c'était facultatif et pour vous, c'était essentiel. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un mec qui se rase pas, on va dire de lui que ouais, il fait un peu hirsute, un peu sauvage, peut-être un peu original. Et si c'est une fille qui s'occupe pas de ça, bah, au mieux, elle a un peu plus de mal à trouver un mec. Au pire, elle a un peu plus de mal à trouver du travail. C'est trop grave, ça coûte cher, ça prend du temps, ça fait mal la plupart du temps. Et on dit qu'il faut souffrir pour être belle. Mais puisque la beauté, c'est une construction sociale qui évolue au gré des normes à travers les époques, ça veut dire qu'il faut souffrir pour être aux normes, il faut souffrir pour être normal. Et s'il faut souffrir pour être normal, peut-être que ça veut dire qu'on s'est planté au moment d'établir ce qui était normal. Ou alors peut-être que je vous dis ça juste parce que j'ai vraiment pas envie de devoir m'épiler par solidarité. Merci beaucoup, c'est une très bonne soirée. Merci Charles, mauvaise langue, c'est fini, on se retrouve dans 7 jours à la télé et toute la semaine en rediff sur RTS Play et YouTube. Prenez soin de vous et surtout essuyez-vous les pieds avant de rentrer chez vous. Bisous, bonne soirée.